prêt à accompagner ces projets ambitieux, mais voilà, déconnectons tout ça des Jeux Olympiques où l'objectif c'est vraiment de pouvoir voir quels sont les équipements qu'on peut soit moderniser, soit régénérer qui existent depuis 92, soit créer, mais dans un délai de 5 années pour être opérationnel pour l'événement et bien sûr perdurer. D'abord, il faut retenir que le ministre était en Savoie aujourd'hui et plus particulièrement sur nos problématiques de Tarentaise. La problématique de Tarentaise, c'était d'abord de voir comment ça fonctionne en temps ordinaire. C'était l'objet de la visite au PC Osiris et c'était très important de voir la coordination qui est mise en œuvre entre l'ensemble des forces, l'ensemble des services. C'est une véritable singularité. Le deuxième aspect, c'est de se poser sur les questions de sûreté. Comment est-ce que les agents qui interviennent sur le réseau routier, de la DIR en particulier ici sur la RN 90, comment ils sont en sécurité? Enfin, le troisième temps qui est important, c'est de s'être rendu ici, sur ce site sur lequel nous avons connu l'éboulement rocheux de la RN 90 et de se donner ensemble des trajectoires. C'est de se dire d'abord comment est-ce qu'on est en capacité de protéger au quotidien dans la situation actuelle. C'est l'objet des travaux qui sont en cours avec des filets 8000 kJ qui sont de nouveau en cours d'installation. C'est aussi de se dire comment est-ce qu'on est capable de regarder plus durablement ce qui est possible, avec notamment cette question du tunnel qui reste posée, dont on mesure aujourd'hui toute la prudence du ministre dessus. Tout ça, non pas avec une trajectoire des Jeux Olympiques, mais plutôt à l'appui des Jeux Olympiques. Sur un projet amélioration de la sécurité, tunnel, le département est prêt à s'engager financièrement avec les autres partenaires, évidemment avec l'État comme chef de file, puisqu'on est sur le réseau national. Et effectivement, la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est assez proche et l'infrastructure ne serait sans doute pas prête pour cet événement, mais il faut regarder au-delà. Mais surtout, le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut comprendre que les filets, bien sûr, c'est très important, mais l'objectif final, c'est un tunnel, qui, on le sait, ne sera pas là pour les Jeux Olympiques de 2030, mais il faut poursuivre quand même cette démarche pour avoir un tunnel dans l'avenir. Mais aujourd'hui, j'ai la parole de l'État à faire respecter, notamment à travers les contrats de plan État-région. Et quand j'ai 900 millions d'euros de moins de budget dans l'agence de financement des transports, c'est difficile de pouvoir s'engager de manière ferme et définitive. Quand on a un chantier à ciel ouvert à quelques kilomètres d'ici, qui est le Lyon-Turin, qu'il faudra accessoirement terminer avec des financements conséquents, voilà, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de chantiers qui sont lancés sur le territoire et que je souhaite terminer avant d'annoncer le lancement de nouveaux chantiers, aussi importants soient-ils. Et je souscris totalement à ce qu'on puisse sécuriser et développer économiquement votre territoire.